Ministre de la Santé publique et de la population d'Haïti. Vous avez la parole, Excellence. Monsieur le Président, Excellences, distingués délégués et invités, au nom du gouvernement d'Haïti, je vous félicite pour l'organisation de cette 59e session de la Commission sur la population et le développement autour d'un thème prometteur et ancré dans notre quotidien. Technologie, population et recherche dans le contexte du développement durable. Monsieur le Président, nous sommes confrontés à des défis démographiques, climatiques, économiques et sociaux majeurs. Nous bénéficions aussi d'avancées technologiques et scientifiques significatives. La question clé pour Haïti, comme pour d'autres pays en développement ici présents, est la suivante. Comment mettre la technologie et la recherche au service de la population pour accélérer l'agenda 2030 et le programme d'action de la CIPD en ne laissant personne de côté. À cet égard, il est crucial de mettre la population au centre de nos priorités et nous sommes déterminés à le faire, en dépit de cette crise aiguë et cette violence qui terrorise la population. Des politiques publiques basées sur des données démographiques fiables et régulièrement mises à jour sont indispensables pour planifier la santé, l'éducation, l'emploi et l'aménagement du territoire. En ce sens, l'État haïtien a consenti des efforts immenses pour moderniser l'état civil et les systèmes statistiques afin de garantir l'identité légale pour tous. Aussi, le ministère de la Santé publique et de la population met tout en œuvre pour renforcer l'interconnexion entre les systèmes d'information sanitaire nationale unique, SISNU, et les états généraux de l'identité en Haïti, gérés par l'Office national d'identification, ONI. La dignité et les droits sexuels et reproductifs sont des axes importants pour le ministère de la Santé publique et de la population. En particulier, la situation des femmes et des filles, des enfants de 0 à 59 mois, des personnes handicapées ou à mobilité réduite, des personnes âgées, des communautés rurales et les déplacés. Présentement, le pays est en deuil suite à une tragédie qui a coûté la vie à une vingtaine de jeunes décédés à la citadelle avant-hier, dans le nord d'Haïti. Nos sympathies à leurs familles. Les déplacés reçoivent une attention particulière du gouvernement de la République. Nous cherchons à innover, à améliorer la vie de notre population par des programmes de proximité visibles, avec le renforcement des ASCP, qui sont les agents de santé communautaire polyvalents, les volontiers de la protection civile et la nomination de plus de 3500 prestataires de soins, car nous croyons que l'innovation doit être un levier d'inclusion, pas d'exclusion. En ce sens, la technologie doit être au service des priorités humaines, la santé, les dossiers électroniques et les systèmes d'alerte précoce pour sauver des vies, surtout en zone éloignée, via des partenariats publics-privés et Sud-Sud doit être accessible pour tous. Néanmoins, nous faisons face à la fracture numérique qui ne garantit pas l'équité et l'avancement en éducation et dans d'autres secteurs clés tels que l'agriculture, l'environnement, le climat, l'emploi pour des jeunes en envie de tirer profit du dividende démographique. Monsieur le Président, nous souhaiterons lancer un appel à des partenariats pour le transfert de technologies adaptées et l'échange de bonnes pratiques, car investir dans les données de qualité, la recherche et l'inclusion numérique, c'est investir dans la dignité et la résilience de nos populations. Haïti vient avec humilité et détermination. Nous sommes prêts à apprendre, partager et bâtir des solutions concrètes pour les générations présentes et futures. Merci.